Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de Ida Nouveau, Nouvelle Identité, une émission généraliste qui reçoit pour vous chaque lundi à 16h30 différents invités pour échanger sur divers sujets de la vie quotidienne. Je ne serai pas seule sur ces plateaux, je serai accompagnée d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler religion parce qu'il y a un verset qui dit « L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De ce fait, je suis avec un prophète, le prophète de l'Église Christ pour la rédemption du monde, avec qui nous allons parler de 4 soirées d'adoration qu'il a eu à organiser ensemble avec son Église, et des soirées vraiment chaudes où il y avait la présence du Seigneur. Mais avant tout, je tiens d'abord à le saluer. Bonsoir, prophète. Bonsoir, sœur Déborah. Comment vous allez? Oui, Dieu nous fait grâce. Comment s'annonce le week-end? Le week-end s'est bien passé, tout a été OK? Oui, le week-end est bien passé. Ok, je suis très heureuse. Comment ça se passe avec Dieu, dans les ministères de Dieu, la vie pastorale, comment ça se passe? Bon, la vie pastorale, bien que ce n'est pas facile, mais Dieu nous a déjà imposé le choix. On n'a pas d'autre choix à faire. Nous devons le supporter. Merci beaucoup, prophète. Mesdames, messieurs, comme je l'ai dit, on va parler de ces 4 soirées d'adoration qui ont eu lieu du 24 au 28 juillet 2024. Et je vais déjà demander à Pascal Kalonji s'il peut déjà nous balancer cette vidéo pour vivre vraiment cet événement, pour être présent dans cet événement. Pascal Kalonji. Adorer Dieu, c'est lui offrir le respect, l'hommage et le placer à la première place des nos vies. Par ce verset, chaque année au mois de juillet, le centre missionnaire et évangélique Christ pour la rédemption du monde, situé dans la commune de Mongafula, offre des soirées d'adoration ouvertes à tous. Pour cette année, cette activité a eu lieu du mercredi 24 au dimanche 28 juillet 2024 avec comme thème « Porte élevée volanto ». Est-ce que tu peux diminuer là où tu es? Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Parce que la gloire de Dieu est enseignée. Mais si tu es encore pécheur, tu ne vas pas bénéficier de la gloire de Dieu. Reconnais tes fautes devant ce Dieu. Et demande à ce Dieu de te pardonner. Tu vas dire en même temps à Dieu de te purifier, de te laver. Oh, alléluia. David, si tu me purifies, je serai plus blanc que la neige. Tu vas dire à Dieu, purifie-moi ce soir, que je sois plus blanc que la neige, que je sois un instrument que tu vas utiliser, que je sois un instrument par lequel tu passeras ce soir pour manifester ta gloire, que je ne sois pas enseigné comme je t'ai venu, que je sois enseigné d'une nouvelle nature. Est-ce que tu peux diminuer alors que la gloire sera en train de nous amener sur cette atmosphère d'adoration? Tu vas demander pardon à Dieu. Alléluia. Dieu a te pardonner. Cependant, l'adoration ne se limite pas à la musique. Elle est plus qu'un simple culte où il se passe des événements extraordinaires tels que le miracle, signes, expériences surnaturelles et prophéties. Vu un trône au milieu de regarde ce que je fais. Je vis le lieu du tabernacle au-dessus. Je vis les lumières, les anges descendent en forme de lumière dans l'assemblée. Jusqu'à présent, je suis en train de voir la présence de ces la présence du prophète William Branham en celui. La présence de Kenneth Hagin en celui. Surtout le serviteur de Dieu. Travaillons pour la gloire de Dieu. Ne travaillons pas pour notre intérêt. La Bible nous dit dans le livre de psaumes qu'on a lu ici, c'est à Dieu la terre
ceux qui habitent. Si tu as gagné Dieu, tu as gagné le ciel et la terre. Il y a une chose que je veux marteler. Dieu n'est pas le roi de tous les rois. Mais Dieu est le roi des gens qui décident qui deviennent le roi. C'est-à-dire, si tu ouvres ton cœur au travers de cette parole, qu'il s'ouvre, il sera ton roi. Il sera ton roi. Parce que ceci est pour la gloire. Amen. 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 Papa, permettez-moi, je vais dire une chose pour la parcelle de l'église. Papa, je suis en la mort d'une personne qui conduit la moto ici dans la parcelle. Et Dieu me dit, je vois la personne a même une femme. Et Dieu me dit, priez pour ça. Parce qu'il y a un esprit de négligence sur la vie de cette personne. Cet esprit de négligence peut amener la mort dans la vie de cette personne. Au moment de retraite. Dieu me dit ceci. Le moment que vous avez passé de retraite n'a pas été en vain. C'est réuni pour sauver d'abord la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. Amen. Je suis en train de voir les serviteurs de Dieu. À partir du jour de jeudi, c'était dans la présence de Dieu. Et je vois aller dans une maison de prière, dans un lieu de prière. Au programme, plusieurs invités surprises étaient présents. Tu n'es pas en vie. Tu es mort. Alléluia. Que Dieu occupe la première place. Je parle de ça quelqu'un. Prions au linteau de nos vies. Prions au linteau. Et aux portes spirituelles de nos vies. Afin que l'Éternel fasse son enseignement. Nous devons prier au linteau et aux portes spirituelles de nos vies. Et se lever afin que l'Éternel fasse son enseignement. Alléluia. Et il veut que tu puisses réussir. Il veut que tu avances. Il veut que tu prospères. Alors qu'est-ce que tu fais? Des fois tu es dans la pauvreté parce que Dieu n'est pas encore dans ta vie. Des fois tu continues à pleurer parce que Dieu n'est pas avec toi. L'adoration d'Abraham a créé un miracle. Je vais te parler de deuxième adoration. Marthe, Lazare était mort. Mais Marthe a vu Jésus. Lui au maître, si tu étais là, notre frère Lazare ne sera pas mort. C'est une manière d'adorer, une manière de le montrer qu'il est puissant. On ne va jamais dire à Jésus que tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Tu es le puissant conquérant. Tu es le général à 5 étoiles. Tu es le lion de la tribu des Israël. Les grands Chiromos. Oh, tu es le Dieu que je n'ai jamais connu. Tu es plus fort comme Christ que le Dieu de mon pays. Tu es la lumière du matin. Quand je n'ai pas des amis, tu es mon ami. Quel c'est le message qui doit être prêché? C'est la repentance. Pourquoi? Il est en train de poser cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera-t-il encore de l'amour? Quand il va revenir, est-ce qu'on va retrouver l'amour? Pourquoi? Les gens vont se baser dans des fondements inutiles. Paul est en train de dire, si quelqu'un d'autre vient vous enseigner l'évangile, en dehors de cet évangile, qu'il soit anathème. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Notre Jésus a prêché la repentance. Alors comment je peux refuser de prêcher la repentance? Dieu va dire à Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie. Mais comme
tu m'as demandé, je vais te couvrir par ma main. Et je passerai. Et tu m'aimeras par le haut. La Bible dit, vous verrez à nouveau une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas. Je veux que tu te révoltes. À un moment donné, tu vas dire, non Seigneur, je veux que tu fasses ton entrée dans ma vie. Tu brises et tu détruis parce que Dieu n'est pas dans ta vie. Laisse-moi te dire, de foi, des combats spirituels, je vais le faire ici. Je vais le faire ici. Quand je prie, voilà. Je ne dis pas je brise, je détruis. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je peux répéter la même chose pendant 3 heures du temps sans me fatiguer. Je peux répéter cela jusqu'à 5 heures du matin. Et après 5 heures du temps, il doit me parler. Il va dire, comme tu as pris comme ça, je fais ça. Je fais ça, je fais ça. Le diable préparait ça. Et moi je fais ça. Le diable préparait ça. Souvenons-nous que la sainteté est faite d'une ouverture habituelle à la transcendance qui s'exprime par la prière et l'adoration. Le saint est une personne dotée d'un esprit de prière qui a besoin de communiquer avec Dieu. Merci beaucoup, merci Pascal Kalonji. C'était là le moment chaud de cet événement. Ces 4 soirées d'adoration dans lesquelles nous avons vécu, là, en tout cas la présence des dieux. Il y avait tellement d'événements qui se sont passés, mais on a expliqué bien pour les prophètes, il y a en tête. Donc je ne peux pas bien. Mais avant de continuer, je ne peux pas passer sans saluer Dieu merci Condé. Mes salutations à Josué qui n'a envie dit Pascal Kalonji, Pépito Matondo, mes salutations à vous. Parce que prophète. Tous on a solo et adoration si cool. Parlons un peu de ces 4 soirées d'adoration, ces moments forts où nous avons été dans la présence de Dieu. Le thème était portes élevées volanto. Mais avant déjà tout le thème, c'est quoi l'adoration? On veut comprendre. Le mot adoration signifie quoi? Le mot adoration, je dirais cela en un seul mot, c'est donner à Dieu sa place. Donc on remet Dieu au centre de toute chose. Parce que nous disons que Dieu mérite notre adoration et la Bible nous dit il siège au milieu des louanges de son château. Donc quand on adore Dieu, en un seul mot, parce que j'ai reçu d'ailleurs avec des langues françaises, ça laisse le compliquer encore, se remettre Dieu au centre et donner à Dieu sa place comme étant le créateur de toutes choses. Il est jaloux de l'adoration. Donc il est jaloux quand on donne sa place à quelqu'un. Là, j'espère que c'était des mots simples pour expliquer l'adoration. Mais prenons d'abord ces thèmes. Portes élevées volanto. On va d'abord décortiquer, on va essayer de décortiquer chacun de mots. Porte élevée volanto. Quelle est la signification de ce mot porte et lanto? Ou bien il y a une autre signification par rapport à ça? Ok. Et par rapport à cette question que vous venez de me poser, je vais expliquer aussi. Parce que quand nous retournons dans les Écritures, dans le livre d'Apocalypse, l'ange de dire je suis à la porte du son de frapper. Si tu ouvres, j'entrerai
je suis avec toi et toi avec moi. C'est dans le livre d'Apocalypse. La porte, ça représente la personne. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, il y a des portes. Et quand on dit qu'aujourd'hui on parle de la spiritualité, on parle de l'adoration. Et la porte, je ne prends pas la porte comme notre accès vers notre chambre, notre salon non plus. Je prends la porte comme étant une personne qui doit s'ouvrir afin que Dieu puisse faire son entrée dans son corps. Et le linteau? Le linteau, je dirais, c'est parce que dans le livre des Psaumes 24, la Bible vient de nous dire porte élevez vos linteaux. Ce qui veut dire les linteaux sont trop bas, ils doivent être élevés. Ce sont les portes qui doivent élever les linteaux. Le linteau représente des problèmes. Le linteau représente des difficultés que nous rencontrons tous les jours. Le linteau représente des obstacles qui sont devant nous, qui nous empêchent de servir Dieu comme il se doit. Le linteau, ce sont des choses, ou bien des obstacles, des problèmes qui nous empêchent de nous ouvrir à l'éternel. Donc aussi, on essaye de comprendre ces thèmes. Ça veut dire que des personnes doivent lever leurs problèmes, leurs difficultés, leurs péchés même, pour laisser Dieu entrer dans leur vie. Mais pourquoi avoir choisi ces thèmes? Parce que baptême est ébélé. Pourquoi avoir choisi ces thèmes portes et les ça pour remarquer que bandimi basan masum ébélé, et ça pour remarquer que problème est ébélé l'église ou bien c'était dû à quoi ces thèmes? Voilà, au sexuellement. On ne choisit pas le thème, c'est Dieu qui nous inspire par son esprit. Moi, le Seigneur tout levé là, thème son molo, thème son molo. Pourquoi Dieu nous a donné ce thème? Le but premièrement de l'église, c'est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Donc, le pasteur, les hommes de Dieu doivent préparer l'église de Dieu pour l'enlèvement. Et quand Dieu nous a inspiré de ce thème, porte élevé au linteau, afin que le roi des rois fasse son entrée. C'est pour amener les gens à la repentance. Nous sommes déjà dans un monde corrompu. Où Dieu me pose cette question, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il encore de l'amour sur la terre? Aujourd'hui, les gens sont prêts à s'empoisonner pour quelques lieux de banque. Les gens sont prêts à se faire du mal pour un poste. Vous voyez, tout cela, quand Dieu nous donne ce thème, porte les volontés, en fait, que le roi des rois fasse son entrée, c'est pour remettre Dieu au centre de toutes choses. Donc, premièrement, je dois dire, je suis chrétien, je dois remettre Dieu au centre. Avant que je fasse quoi que ce soit, je dois d'abord remettre Dieu au centre de mes activités. Je dois remettre Dieu au centre de ma vie. Pour cela que Dieu nous a donné cette thème. Merci beaucoup, donc c'était une inspiration. Merci beaucoup, Papa Eli. Je vous aime surtout parce que vous prêchez ce qui est vrai, vous prêchez la vraie parole. Parce qu'aujourd'hui, dans des églises, certaines églises, d'ailleurs la plupart même, on prêche surtout sur Orokende Poto. Et souvent, la prophétie est placée au premier niveau. Voyez-vous? Donc, prophétie, comment on dit, comme Orokende Poto, les gens sont focus dans ça. Mais la repentance, la vraie parole, et souvent des pasteurs interprètent très mal la parole de Dieu. Il y a même des chantres, il y a comment confondre parole de Dieu, non pas mon kill. Mutumso au moins dans ça masumu, ozo canaliser bien mon bisoke, tel un verset boy, azoki man verset pour justifier du soum. En tout cas, c'est vraiment déplorable. On va continuer quand même. Comment doit se comporter un vrai adorateur dans ces cas? Un vrai adorateur, là je rentre dans le livre de Galates, la Bible de nous donner le fruit de l'esprit. Il y a le fruit de l'esprit. Donc un vrai adorateur, premièrement, il doit se dire, tout ce que je fais, ce n'est pas pour mon intérêt, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Donc, je donne l'exemple, on est serviteur de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on est serviteur de nous-mêmes. Et des fois, quand on appelle quelqu'un pasteur, on appelle quelqu'un prophète, on appelle quelqu'un apôtre, il pense qu'il est devenu plus que Dieu lui-même. Et pourtant, il oublie qu'il est serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est au service de quelqu'un. Donc, nous sommes au service de Dieu. Comment un adorateur va se comporter? Un adorateur, sa vie doit être conforme à la parole du Seigneur. On ne peut jamais être appelé adorateur si notre vie ne reflète pas la parole. Si notre vie ne reflète pas la parole, on n'est pas conforme. C'est-à-dire par rapport à nos actes, par rapport à notre manière de vivre. La Bible nous dit dans le livre de Jean 4, à partir du 23e verset jusqu'au 24e verset, la Bible vient de nous dire l'heure vient où il est déjà venu, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc mon comportement, ma conduite, ma façon de parler, ma façon de faire des choses doit refléter la parole de Dieu. Pendant ces moments, nous voulons plus prêcher la parole, mais nous ne vivons pas la parole. Mais lorsque vous parlez de la conformité, il faut vraiment bien préciser. Parce que moi, la moutouazan n'a pas s'ébélé, aux ébissés, aux embas s'ébélé, Salomon.
il faut quand même déjà bien éclaircir ces points-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les choses. Ok. Vous avez encore ajouté quelque chose. On va là-bas s'éveiller et quand vous dites, vous parlez de Salomon. Vu qu'on va s'éveiller, le jour que les gens vont nous permettre de parler sur la polygamie. L'adorateur doit se dire que premièrement, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour la gloire du Seigneur. Donc tout ce que je dois faire doit refléter la gloire du Seigneur. Donc un adorateur, au centre des services, c'est Jésus. Avant tout, c'est Jésus. Donc tout ce que je fais, c'est Jésus. Donc je ne peux rien faire sans l'approbation du Saint-Esprit. Donc c'est au moins ça. Mais c'est cet aspect-là que beaucoup d'adorateurs oublient. Vous voyez quelqu'un qui est adorateur, il adore un Dieu esprit, mais il est dans les boîtes de nuit, il est dans les hôtels, il est dans le bar, il mène une vie qui n'en a pas Dieu. Il est homosexuel, il est lesbienne, mais après il va vous dire non, je suis un enfant de Dieu, je suis un adorateur. Quand je chante les chants d'adoration, les gens pleurent. Donc tu chantes, mais tu n'es pas adorateur. Il y a des fois des gens qui sont conformes, non, quand je chante les chants d'adoration, cela fait de toi adorateur. Non, cela ne fait pas de toi un adorateur. Ce qui fera de toi un adorateur, c'est quand tu reflètes la parole du Seigneur. Parce que la Bible vient de nous dire l'air revient où déjà venu pour le vrai adorateur. Quand il a devenu le vrai adorateur, donc il y a aussi le faux adorateur. Les faux adorateurs, ce sont ces personnes qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans la magie, dans l'occultisme, qui sont dans des sectes bizarres, mais qui disent non, nous reflétons la gloire du Seigneur. Non, ce n'est pas la gloire du Seigneur. Nous devons être le vrai, pas le faux. Le faux, il chante pour dire non, nous adorons Dieu, mais le vrai vit la parole. Bon, laissez-moi vous dire qu'on n'a pas été que spectateurs, mais acteurs de cet événement parce que nous avons été présents et nous l'avons vécu. Du coup, je vais vous poser encore une autre question concernant toujours l'adoration. Comment on peut adorer Dieu? Comment adorer? Les postures, les mots, dans les chants, le louange, la prière, la prophétie. Comment adorer Dieu? Comment adorer Dieu? Vous avez posé une question pertinente. Ici, il y a des personnes qui disent non, j'adore Dieu, mais je ne sais pas comment adorer Dieu. Vraiment, la façon d'adorer Dieu ne dépend pas de l'aspect physique. Il y a des fois des personnes, ils prennent l'aspect sain pour adorer Dieu, mais ils sont hypocrites. Et ils ferment les yeux, ils s'agenouillent, mais ce n'est pas ce qui se passe dans son cœur. Mais quand on adore Dieu, notre façon d'adorer Dieu doit venir de l'intérieur. Un adorateur doit être humble, l'humilité. Donc, les Saint-Esprit t'envahit, il t'amène dans une disposition où tu dois adorer Dieu, toi-même des fois tu ne peux pas expliquer. Donc si je me mets à vous expliquer comment on peut adorer Dieu, des fois je n'arriverai pas exactement, parce que la force de Dieu m'amène de l'adorer, des fois ce n'est pas la force que Dieu vous amène pour l'adorer. Donc tout et chacun a une façon qu'il adore son Créateur. Mais premièrement, nous devons être humbles et nous devons être vrais avec nous-mêmes. Parce que nous constatons cela beaucoup, c'est surtout dans les églises. Frère Patrice a chanté une fois en disant j'ai cherché les mondes, je les trouvé dans l'église. Et cela veut dire, nous voyons des personnes qui sont dans le monde, ils sont conflictuels, ils ne se parlent pas, mais ils viennent à l'église et ils disent aussi qu'ils adorent l'Éternel. Et pourtant la Bible a envie de me dire, si tu as un problème avec ton prochain, même si l'offrande, tu ne peux pas donner l'offrande à l'église. Donc, laisse ton offrande, va arranger avec ton frère, et après reviens, et puis tu vas offrir à l'Éternel. Donc, la disposition du cœur d'un adorateur doit être simple, doit être humble, il doit être amoureux de la parole de Dieu, il doit aimer ses prochains, il ne doit pas être rancunieux, il doit être quelqu'un de vrai. Parce que la Bible nous dit que votre oui reste oui et que votre non soit non. Donc, ma façon d'adorer Dieu doit être vraie et non hypocrite. Comme nous le constatons, surtout ces derniers temps. On a les habits de l'église, on a les habits de la maison. Donc quand je vais aller à l'église, je suis très bien là parce que je vais vraiment adorer Dieu. Je suis un saint. Et quand je rentre à la maison, je deviens Lucifer. Non mais quand même la maison, on peut quand même se mettre en une autre tenue par rapport à l'église. Là au moins ça se comprend. Mais on n'est pas chrétien en l'église. L'église ce n'est pas des endroits que nous avons bien des maisons bâties. Là ce sont des ensembles. L'église, c'est ton corps. Parce que la Bible vient de me dire, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc vous êtes une église vraiment chez vous-même. Parce que comment il se fait, quand je pars au temple, je m'habille bien, je couvre bien mon corps. Mais quand tant qu'église, je suis chez moi à la maison, j'ai dit, bon,
Et si je ne suis pas au temple, je suis ici à la maison, puis je peux tout faire. J'ai un problème trop sérieux. Merci beaucoup, Papa Eli. Mesdames, Messieurs, c'était là quelques points concernant l'adoration, parce qu'on devait quand même vous éclairer concernant ces points. Et Bédé Baé Baraté, c'est quoi l'adoration? D'ailleurs, nombreux confondent même la louange et l'adoration. Baé Baraté, dis-moi louange, et puis comment adorer? C'est quoi l'adoration même? Donc, ces contextes, ces concepts-là, c'était très important pour expliquer à certains chrétiens qui nous suivent comment adorer. On va rentrer alors dans les thèmes porte, élever vos linteaux. Porte, élever vos linteaux. Qu'est-ce qui peut élever le linteau? Le porte, élever les linteaux. Comme je venais de le dire, le porte, c'est nous, les humains, les êtres vivants. Nous devons élever nos linteaux. Jésus-Christ n'est pas mort pour le porte de nos maisons. Il n'est pas mort pour ce qui nous entoure. Il n'est pas mort pour le mariage. Il a pris notre place. Donc, nous devons nous ouvrir à l'Éternel, afin qu'il entre dans notre vie. Les linteaux de nos vies, qui sont les problèmes, les difficultés, les choses que nous rencontrons, tout cela doit quand même s'élever afin que Dieu puisse faire son œuvre. Merci beaucoup, Papa Eli, merci. Et lorsque j'ai été à cet événement, il y a eu un élément qui m'a dit. Vous avez parlé de la repentance. La repentance, c'est un élément très important. Aujourd'hui, les chrétiens, Baébika, Kaba, promesse. Côté à quoi se repentir, il n'a pas promesse. On va un peu parler de se repentir. Il y a ces personnes qui ont aussi cette envie-là de se repentir, d'abandonner aussi le péché, mais ils n'arrivent pas. Il y a ce qu'on appelle aussi les péchés chéris. Mais comment abandonner alors les péchés? Comment laisser? Parfois, on s'est dit, on est humain et c'est vraiment inévitable d'abandonner les péchés. Mais comment abandonner cette vie des péchés? Je parle de ça, mais bien nous sommes venus nous écouter. Et en leur disant ceci, c'est n'est pas bien d'avoir un péché chéri, comme nous avons pu le dire. Il y a quelqu'un qui va vous dire, moi, je pratique la parole de Dieu en entièreté, mais je pratique la parole en entièreté, mais moi, non, cocaté, non, mais quand même, non, cocaté, non, mais quand même, non, cocaté. Et je dis, si c'est une personne, quand on est rempli du Saint-Esprit, la première des choses qui vont nous venir, c'est haïr le mal, haïr le péché. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose. Bon, des fois, d'autres personnes le disent que le Saint-Esprit, c'est quelque chose. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. La troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, quand Dieu vient, il habite en vous. Vous allez haïr le mal. Vous allez haïr le péché. Et vous allez vous conformer à la parole. Et si vous faites l'effort d'abandonner le péché et vous n'arrivez pas du tout, que vous êtes encore rempli du Saint-Esprit. Parce qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est l'abandon du mal. C'est l'abandon du péché. Et je disais à votre honneur des personnes qui prêchent la parole, mais qui tombent aussi dans le mal, dans le péché. Mais la Bible est en train de nous dire, dans le livre de 11 Jean, il est en train de nous dire, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi nous devons nous repentir. Et il dit dans sa parole, si tu reconnais tes péchés et tu les confesses et tu les délaisses, tu obtiens miséricorde. Donc la première des choses, je dois reconnaître mes péchés. Le problème avec les chrétiens du XXIe siècle, ils sont incapables de reconnaître leurs péchés. Parce que comment tu vas te repentir si tu ne reconnais pas que tu avais péché? Comment tu vas te repentir si tu ne reconnais pas que tu t'es tombé quelque part? Il y a plusieurs chrétiens qui ne reconnaissent pas leur péché. Et là, ça devient un problème trop sérieux. Et pour vivre la sanctification, ce sera un problème trop sérieux. Et la première des choses, nous devons reconnaître nos péchés. C'est quoi le péché chéri? Mais il y a aussi ceux qui les reconnaissent. Bon, ils les reconnaissent, ils ont aussi cette envie-là aussi d'abandonner ces péchés, mais ça devient compliqué. Parfois, ils retombent toujours dans les mêmes péchés. Parfois, il y a toujours des motifs qui les poussent toujours à pécher. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous pouvez reconnaître vos péchés, mais il y a des choses qui vous empêchent des fois. Si ça devient difficile de laisser le péché chéri, dites-vous que des fois le milieu que vous fréquentez vous influence plus dans le péché. Donc, premièrement, cherchez aussi à changer le milieu qui vous influence dans le péché. Dès que vous quittez le milieu qui vous influence dans le péché, et vous allez vous attacher avec des personnes qui ont l'habitude de manger la nourriture spirituelle, donc qui aiment la prière, qui aiment l'adoration.
l'hypocrisie. Tu vois, quelqu'un, il vient, il dit Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ceux qui vont me demander comme pardon, il sait bien que non, après la prière, il ira encore le faire. Il n'est pas sincère avec lui. Mieux vaut ne pas demander pardon que demander pardon de quelque chose que tu connais que tu ne peux pas laisser. Si tu vois que non, le péché chéri, les hommes l'avons à maintes reprises, le mieux à faire c'est quoi? Demande à l'État, Seigneur, donne-moi la force d'abandonner ces mal. Parce que par toi-même, tu ne peux pas arriver. Par toi-même, tu ne peux pas arriver. Tu peux te mettre de discipline, tu peux faire ceci ou cela. Tu ne peux pas arriver. Et comme tu demandes à l'Éternel, Seigneur, donne-moi la force d'abandonner cette vie. Donne-moi la force de laisser ça, de laisser ça. Je pense qu'une fois, je vous avais aussi parlé de mon parcours. Ce n'était pas facile, mais quand je fréquentais les personnes qui veulent plus la prière, chaque fois la méditation de la parole, chaque fois on lisait la parole, chaque fois on priait, chaque fois. Donc quand on se rencontre, nous partageons sur la parole. Donc tu n'as pas envie d'aller ailleurs. Tu as juste besoin d'écouter. Donc tu as cette soif-là. C'est pourquoi la Bible nous dit, souvenez-vous de votre premier amour. Il y a beaucoup de chrétiens déjà dans leur premier amour. Ils se confient à d'autres choses. Parce que le colo, ils ont matin, de là ils ont commencé à donc il faut toujours prier. Donc les gens prient, ils demandent des choses, mais ils oublient leur propre vie d'abord. Nous sommes des portes, nous devons nous ouvrir. Que Dieu entre en nous et qu'il puisse le résoudre. Dieu ne peut pas être confiné dans un coin par rapport à nos problèmes, par rapport à nos difficultés, par rapport à nos péchés. Nous laissons à Dieu le contrôle total de notre vie. Et la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Laissons Dieu le contrôle de toute notre vie et il fera des grandes choses dans notre vie. Et des fois, le monde nous regardera pour nous. Moi, non, je suis avec qui bah, tiens, le bâton, tu vas la 24, mais je dois commencer à me lancer. Changement. Les amis à changer, oui. Mais parce que, à côté d'un amaloma, parce que les amis, si pas. Ça surtout c'est vrai parce que tu es chantre mususu bazara bon babandara na ba vie moro ya mystique et après ils se sont rattrapés dans la vie chrétienne. Mais je rappelle encore que nous avons vécu cette soirée et toujours dans cette brèche là de la repentance, il y a un moment où vous avez parlé de la jalousie. La jalousie. Déjà je tiens à vous dire que la jalousie, c'est un phénomène naturel. Vous et moi, vous savez bien que la jalousie, parfois, c'est naturel. Ça vient naturellement. Des fois, on privilège beaucoup plus votre frère par rapport à vous. Et ça naît naturellement. Et là, ça devient un péché lorsque vous commencez à nuire à l'autre. Parce que à cause il y a jalousie, empoisonner à cause de la jalousie, à cause il y a plusieurs causes et où tu as la jalousie. Mais comment on peut faire pour éviter la jalousie? Parce que c'est naturel. Parfois, ça vient naturellement, même dans des relations amoureuses. Vous verrez quelqu'un qui est très jaloux. Mais comment on peut faire pour l'éviter alors? Bon. Je dis aussi, quand vous venez de le dire, la jalousie vient naturellement. Dieu lui-même d'ailleurs est jaloux. Il est jaloux de son adoration, il ne veut pas qu'on attribue cela à quelqu'un d'autre. Et nous, tant qu'enfants de Dieu, quand on voyait la jalousie, on sait déjà aller plus loin, à traverser les limites. Parce que chaque fois quand on prie, nous devons demander à l'Éternel, Seigneur, donne-moi la force de surmonter les épreuves de ma vie. Quand nous sommes devant de la jalousie, je donne l'exemple, aujourd'hui, des hommes de Dieu sont venus mourir. La plupart, on va vous parler juste d'empoisonnement. Là, il était empoisonné. Pourquoi? À tel frère. Pourquoi? Il était jaloux. Parce qu'il avait béni tel serviteur. Pourquoi? Parce que Dadi avait donné à telle personne. Parce que tel frère, tel sœur avait fait ça, tel frère. Et puis, il a empoisonné le frère. Tout cela, c'est émanant de la jalousie. Et pour éviter la jalousie, et surtout nous qui sommes appelés les enfants de Dieu. Donc, en autre terme, ceux qui étaient à l'époque, on avait des disciples de Jésus. Et vous comprenez, c'est parce qu'à l'époque, il y avait les disciples de Jean et il y avait les disciples de Jésus. C'est la première fois en Antioche que le mot chrétien est employé. Donc, il faut tout le monde là, où ils ont le free, et comme ma bichon dans ma vie, et comme ma bichon dans la posa dans ma vie. Quand tu vois déjà que on a des gars à l'icounia, et comme on bout à ma main, si on monte à la team madame, on te met une sépilate. Si on monte à Famolé, on te met une sépilate. Si on va visiter, on te met une sépilate. Qu'est-ce que tu vas faire? La première des choses, banda déjà pour l'ongola. Et le quoi, il s'est amis, ça me fait ça ma casse pour l'ongola. Et le pour les autres s'implanter dans mon thème. Parce que l'icounia, plus l'icounia, les autres se répéter dans la vie, plus c'est que, et pour l'ongola, la présence dans la vie, plus c'est que le carton va pas en venir dans la vie. Je
Adorer Dieu, c'est lui offrir le respect, l'hommage et le placer à la première place des nouvelles. Par ce verset, chaque année au mois de juillet, le centre missionnaire et évangélique Christ pour la rédemption du monde, situé dans la commune des Mongafula, offre des soirées d'adoration ouvertes à tous. Pour cette année, cette activité a eu lieu du mercredi 24 au dimanche 28 juillet 2024 avec comme thème Porte élevée volanto. Est-ce que tu peux t'ignorer là où tu es? Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Parce que la gloire de Dieu est enseignée. Mais si tu es encore pécheur, tu ne vas pas bénéficier de la gloire de Dieu. Reconnais tes fautes devant ce Dieu. Et demande à ce Dieu de te pardonner. Tu vas dire en même temps Dieu, de te purifier, de te laver. Oh, alléluia. David dit, si tu me purifies, je serai plus bon que la neige. Merci beaucoup Pascal Kalonji. Prophète, on parlait de l'adoration. Toujours dans cette soirée, Tovivaki, un moment de prophétie. On va parler aussi de la prophétie parce que Tokoki Kosote en TV qu'on a vécu aussi. Comment distinguer les vrais prophètes du faux? Okay. Parce que dans l'église de l'Omingi, prophète, on ne sait plus quelle est la vraie prophétie. Et surtout, les femmes aiment beaucoup la prophétie. Ça, c'est un constat. Je suis sûre que la plupart des téléspectateurs vont me soutenir aussi. La femme va dire la prophétie. Surtout quand on leur parle du mariage, Robala, ok, n'importe voilà. On va maintenant essayer de distinguer. Comment séparer, comment distinguer ces vrais prophètes du faux? Oui, sœur Déborah, sur la prophétie, je vais d'abord vous dire une chose. Que la prophétie en soi n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est un don que Dieu a donné à l'Église. Premièrement, la prophétie à l'Église pour édifier d'abord l'Église. Donc quand un prophète est en train de prophétiser, il est là en train d'édifier l'Église. Mais quand quelqu'un est en train de parler en langue, il s'édifie lui-même. Et les personnes qui l'entourent ne sont pas édifiées. Néanmoins qu'il y ait un interprète qui sera à mesure d'interpréter ce que l'autre a de dire en langue. Et comment discerner le vrai et le faux prophète? Les vrais prophètes et les faux prophètes. Voilà. La prophétie pour moi c'est un nom. Le prophète c'est cette personne-là qui porte ces dons-là. Et comment discerner le vrai et le faux? Là, ça demande que la personne qui va discerner cela soit d'abord lui-même spirituel pour comprendre cela. Mais au départ, ce que je peux nous dire, la Bible nous dit, vous allez reconnaître chaque arbre par ce fruit. Donc, un vrai homme de Dieu, on le reconnaît par ce fruit. Un faux serviteur de Dieu, on le reconnaît par ce fruit. Parce que vous ne pouvez pas prêcher la repentance si vous-même vous ne vivez pas la repentance. Vous ne pouvez pas prêcher la sainteté si vous-même vous ne vivez pas la sainteté. Et si on prophétise, et là, des fois vous me posez la question, mais alors c'est lui qui prophétise, est-ce que lui-même doit vivre sa prophétie? Et quand on est prophète, nous sommes des personnes sensibles à l'écoute du Saint-Esprit, et n'oublions pas aussi que beaucoup de personnes fixent leur regard sur nous. Et donc on va reconnaître un faux et un vrai juste par le fruit, c'est comment par le fruit de son comportement, bien le fruit de ses actes, ce que la personne fait pourra nous confirmer c'est un vrai serviteur de Dieu ou un faux. Parce que si j'entre dans le fruit, j'ai retourné dans les Écritures, je sens devoir Osée, qui était un prophète, mais Dieu va dire à Osée d'aller prendre une pite. Moi, si on nous c'est 24 mais c'est un prophète. Si c'est à notre époque, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un faux prophète. Comme c'est pas quelqu'un à 24 qu'on a dit, nous et puis il va dire que Dieu est en train de donner un message.
Et sur ce point-là, moi, je peux juste conclure qu'un prophète, c'est un scandale. Parce qu'il obéit plus à la voix de Dieu qu'à ce que les gens sont en train de dire. Un prophète, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est pas facile de comprendre un prophète dans une église. Aïe, maintenant la question c'était comment on peut discerner les vrais et les faux, parce que là ça nous pose problème. Aujourd'hui on rencontre tout le monde devient prophète. Ok. Là, quand je rentre dans la parole de Dieu, comment tu vas reconnaître un vrai prophète? Un prophète est reconnu quand il prophétise et quelque chose arrive. Vous allez reconnaître que c'est un prophète de Dieu qui a parlé. Parce que le temps est temps de dire aux enfants d'Israël, quand quelqu'un prophétisera et quelque chose arrivera, vous connaîtrez qu'il y a un prophète au milieu de vous. Donc, si un prophète prophétise et quelque chose arrive, premièrement, on comprend que c'est un vrai prophète parce qu'il a dit ce que Dieu lui a montré, cela est arrivé. Et vous pouvez aussi me poser la même question, vous dites, mais tout le monde a fait Banganga qui s'est vraiment commis. Vous voyez un peu cela. Donc, le prophète est plus dans la parole. Donc, il y a le prophète des dons, il y a aussi le prophète des ministères. Un prophète des ministères, tout ce qu'il fait, il se focalise sur la parole du Seigneur. Mais un prophète des dons, ce sont des personnes qui ont de vision. J'ai prié, j'ai voyé. Et puis Dieu m'a parlé ça, moi. Mais un prophète de ministère, plus la vraie prophétie au départ, c'est la parole. Donc c'est la prophétie par excellence. Donc il se base premièrement sur la parole de Dieu. Il explique ce que la Bible est en train de dire. Il montre au peuple de Dieu le signe du temps. Quand le peuple doit marcher dans la repentance, le peuple doit se conformer à la parole de Dieu. Parce que Dieu veut que le peuple... Donc un vrai prophète amène le peuple de Dieu dans le chemin du Seigneur, dans le chemin du salut, dans la repentance, dans la voie que Dieu veut. C'est un vrai prophète de Dieu. Mais un faux prophète de Dieu, il va vous encourager dans le mal que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans des choses bizarres. Donc tout ce que vous êtes en train de faire de moins important, il va vous encourager. Au contraire, il s'est en train de vous éloigner de la parole. Mais un prophète, un vrai prophète, même s'il est en train de prophétiser, s'il est un prophète de ministère ou bien un prophète de dons, tout ce qu'il va vous dire, après avoir prophétisé, il doit se mater sur la parole. Parce que la prophétie n'est pas en dehors de la parole. Donc, je prophétise, et après avoir prophétisé, je rentre dans la parole. Et je dois encore fortifier les gens à travers la parole. Je n'irai pas à côté de la parole parce que c'est la prophétie, je pars, et puis j'oublie la parole. Non, je peux prophétiser, et puis je ramène le peuple de Dieu dans la parole. Parce que la parole nous a été donnée comme la boussole. Donc, si je me suis perdu, je vais me référer. C'est au moins ça. D'accord, merci beaucoup. Il était essentiel que je pose cette question parce qu'une fois, je me souviens d'écouter un prophète mon Angela. Bon, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, je marchais tout bonnement dans la rue. Sœur, je vois tu as des problèmes. Bon, je me dis, j'étais pressée, je dis, je suis pressée. Oh non, prends mon numéro, tu vas m'appeler à telle heure, je vais te dire ce que tu as. Je prends le numéro, le soir, je l'appelle. J'étais avec personne à mes côtés. Je l'appelle. Je lui dis, oui, allô, prophète. Oui, c'est qui? Là, je vous ai parlé de ça déjà. Il me dit, ah oui, je vous reconnais. Je me présente et puis il dit, ah, je vous reconnais, vous êtes la sœur que j'ai croisée. Je dis, oui, prophète. Il dit, vous voyez la personne qui est à vos côtés? Je regarde, je dis, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh, il y a quelqu'un. Il est spirituel. Je dis, mais prophète, il n'y a personne. Non, c'est votre frère de la famille. Tu as un frère? Je dis, non, je n'ai pas de frère, prophète. Moi, je n'ai que deux sœurs, voyez-vous. Donc, la prophétie est qu'on m'appelle Ikopa. C'était vraiment important de mettre une lumière à ces points. Comme je venais de le dire, parce que quand quelqu'un prophétise comme cela, c'est aussi parmi les dons. La Bible nous dit, il vous a été donné gratuitement, vous devez donner aussi gratuitement. Aujourd'hui, les gens sont de faire des choses comme si on devait commercialiser le don de Dieu. Ça devient un problème sérieux. Parce que au Koloba Lukuta, pour te son bon mot, pour te pas considérer. Même si tu parles la vérité, mais ne demande pas l'argent. C'est ça. Bon, en fait, on va prendre une dernière question, avant déjà de chuter avec ces numéros. Oui. Il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellée. L'adoration appelle le miracle, et les miracles engendrent l'adoration. Donnez-nous un peu de l'éclairage. Parce que c'est une phrase où on voit les mots se répéter. On voit des mots qui font naître d'autres mots. L'adoration appelle le miracle, et les miracles engendrent l'adoration. Que cela signifie? L'adoration appelle le miracle engendre l'adoration. Ouais. L'adoration appelle le miracle engendre l'adoration. Donc les mêmes mots qui fait que se répéter. Quand j'adore, il y a quelque chose que j'attendais. Plus je suis dans la présence du Seigneur, Dieu me le donne. Et quand Dieu me donne ce que je souhaitais avoir, ça me pousse encore de l'adorer.
c'est parler de dire l'adoration engendre le miracle engendre l'adoration. Donc, juste dans la présence du Seigneur, il y avait un souci qui me dérangeait dans mon cœur. Je me mets à adorer l'Éternel. Je mets de côté mes soucis, je mets de côté mes problèmes, je mets de côté mes difficultés. J'adore Dieu. Je donne à Dieu sa place primordiale dans ma vie. Et après avoir adoré l'Éternel, Dieu fait un miracle dans ma vie. Et ce miracle-là me pousse à le témoigner. Et après avoir le témoigné, ça doit encore me pousser à l'adorer. Donc j'essaie de dire aux gens, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Vous voyez, j'ai manqué telle chose, mais Dieu me l'a donné. Dieu m'a accordé ça, il m'a accordé ça. Et des fois, les gens peuvent me poser la question, mais comment Dieu te l'a donné? J'étais dans la présence du Seigneur, je l'ai adoré. Bien sûr que les choses étaient bizarres et compliquées. J'ai cherché le travail, je n'avais pas de travail. Ça fait 2 ans, 3 ans que j'avais l'honneur de déposer. Et des fois, j'ai l'honneur de vous écrire, mais est-ce que ces gens-là ont l'honneur de me lire aussi? Mais moi, j'ai l'honneur de vous écrire et j'ai donné. Est-ce qu'ils avaient l'honneur de me lire? Mais quand je tente de prier, Dieu a touché leur cœur et ils m'ont appelé. Et là, je continue de l'adorer. C'est pourquoi quelqu'un qui obtient un travail après un mois de prière, c'est difficile que ce travail-là le fait quitter la présence du Seigneur. Parce qu'il va dire ce que j'ai, je l'ai resté dans la présence de Dieu. Donc rien ne peut me séparer de ce Dieu. La gratitude. Parce que si le travail me fait quitter la présence de Dieu, je deviens ingrat, comme venez de le dire. Et quand je quitte la présence de Dieu à cause du travail, et lui-même qui m'a donné le travail, va encore me le ravir. D'accord, merci beaucoup prophète. On va déjà chuter avec ces numéros sur cette adoration qu'on a vécue du 24 au 28 juillet. Un dernier mot concernant ces numéros, cette émission, concernant cette adoration, une invitation ou quelque chose à dire concernant ces numéros, ces thèmes, portes élevées volanto. Ok. Mon premièrement, je remercie la chaîne FAS Télévision qui nous a réussi ici avec notre thème porte élevée volento, afin que le roi de gloire fasse son entrée. C'est une interpellation pour les peuples de Dieu, pour l'église du Congo, pour le peuple congolais, pour tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes tombent dans la magie, dans l'occultisme, dans le fétiche, dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Et cette activité est organisée pour amener le peuple de Dieu à la repentance. Que les gens doivent se repentir en âme, en esprit, et ils doivent être sincères avec eux. Il y a des fois des personnes qui sont mais au fond de toi, au fond de lui-même plutôt, mais c'est une interpellation pour tous les enfants de Dieu. Si on est chrétien, nous sommes créés à l'image de Christ. Donc, retournons dans la parole. Je parle aux serviteurs de Dieu qui sont déjà dans la magie, dans l'occultisme, dans les pratiques bizarres, dans l'homosexualité, dans les tueries, dans les empoisonnements. Je leur parle, comme étant un prophète de l'Éternel, de retourner à la parole. Retournons à la source. Quittons les spectacles prophétiques dans nos églises. Prêchons la repentance. Merci. Quittons les miracles fabriqués. Retourner à la parole, la repentance, la vraie parole qui donne la vie. Quand on rentre dans la repentance, Dieu nous fait grâce, il nous donne tout ce qu'on désire. Merci beaucoup, prophète Élie. Merci, c'était un réel plaisir de partager avec vous ces plateaux de ces lundis. Merci beaucoup, merci surtout de nous avoir rappelé que nous sommes chrétiens et de nous avoir montré la bonne conduite d'un vrai chrétien, comment nous devons vivre cette vie de chrétiens. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes déjà à la fin de ces numéros, Portes élevées volanto. C'est 4 soirées d'adoration. J'espère que ces numéros vous a beaucoup apporté. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur notre chaîne YouTube, Ida Nouveau TV. Merci à vous et très bonne soirée à vous. Je remercie Pascal Kalonji à la régie qui nous a permis de passer une très belle émission. Dieu merci qu'on ait mes salutations et également très bon début de la semaine à vous. Merci. Rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau numéro. Et la rediffusion, c'est pour le samedi à 11h30. Au revoir. Merci.